Nous poursuivons l'exploration de la vue juste et de la pensée juste, les deux premiers aspects du noble chemin octuple. Mais une question se pose avec urgence. Comment maintenir cette vision claire et cette pensée équilibrée dans un monde qui semble sombrer? On a la crise climatique, les incendies, les inondations, les dettes colossales, les guerres aux frontières, la pandémie, les désordres sociaux, tout paraît vaciller. Et dans un tel contexte, peut-on encore voir et penser juste, sans basculer dans la panique, et peut-être même dans le sauf qui peut? Ces principes du Bouddha sont-ils de simples idéaux ou, pour les temps paisibles, ou une réponse vivante aux tempêtes du monde et du moment? Eh bien, le zen, justement, nous invite à comprendre que la vue juste et la pensée juste ne sont pas des refuges pour méditants retirés, mais des outils concrets pour traverser la confusion sans s'y perdre, et même en toute sérénité. Voir juste, c'est éclairer la réalité telle qu'elle est. Et la pensée juste, c'est orienter nos intentions, nos actions, dans la direction de la paix et de la clarté. Et donc, ensemble, elles permettent de répondre aux situations plutôt que de réagir aux situations. C'est-à-dire d'agir en pleine présence plutôt que de céder à la panique pour répondre à la situation du moment. Dans notre monde absolument saturé d'images et d'opinions, cette lucidité devient une forme de résistance spirituelle. Refuser d'être entraîné par on pourrait dire, les marées émotionnelles et demeurer dans un centre de calme au cœur du tumulte, comme dans l'œil du cyclone. C'est d'abord voir, et voir avec un V majuscule, en profondeur, à travers les illusions collectives, voir juste. Discerner la réalité derrière le brouillard des illusions collectives. Ou peut-être qu'on devrait dire avant les illusions collectives, celles des médias, celles des réseaux sociaux, des idéologies, des politiques, parce qu'elles entretiennent des visions fragmentées du monde où chacun s'accroche à sa propre réalité et s'identifie à son camp. Mais toute vision conditionnée est déjà une déformation. La vue juste ne consiste pas à choisir un point de vue parmi d'autres, mais à contempler sans préjugés, sans parti pris, à reconnaître la vacuité des phénomènes, leur absence d'existence propre. Je vous renvoie à Shunyata. Comme nous l'avions évoqué hier à propos des fantômes,
pas hier, l'autre jour, à propos des fantômes, les crises extérieures sont souvent le miroir de nos conflits intérieurs. Le désir de dominer ou la peur de perdre ou l'attachement à une identité personnelle. Nous croyons que le chaos vient du dehors, alors qu'il est la projection de notre agitation intérieure. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous semble être ou venir de l'extérieur est en fait une projection de l'intérieur. Ce qu'on appelle monde n'est que le reflet collectif de nos karmas individuels. Comme on l'avait dit l'autre jour, personne ne voit la même chose parce que chacun est influencé et conditionné par son propre karma. Lorsque l'on reconnaît que notre colère, notre peur ou notre confusion ne sont pas celles des autres, mais bien les nôtres, nous cessons de blâmer l'autre et la terre entière. La vue juste ne cherche pas à trancher entre le bien et le mal, elle révèle le jeu interdépendant des causes et conditions où nous participons tous. C'est une vision dépouillée, non duelle, sans un sujet et un objet, qui perçoit au-delà du vacarme du monde, ou comme je le disais, avant le vacarme du monde, lequel n'est autre que notre propre vacarme intérieur. Comme disait Dogen, comme on l'a dit de nombreuses fois, voir les choses telles qu'elles sont, c'est voir le Bouddha. Pas compliqué. Cela signifie que ce monde, avec ses guerres et ses crises, n'est pas séparé du nirvana. Il est déjà l'éveil. Pour peu que l'on voit sans illusion, sans filtre. Le samsara, c'est l'inverse. C'est le nirvana filtré par l'illusion. Si voir juste éclaire le monde, eh bien, penser juste est, on pourrait dire, en est l'écologie intérieure. À l'époque où l'on parle tant de pollution de l'air, pollution des océans, il est salutaire de se rappeler que nos pensées polluent elles aussi l'atmosphère collective. Chaque pensée de peur, de jugement ou d'envie nourrit le tumulte général. Nous sommes interdépendants. Penser juste, c'est purifier cette atmosphère mentale, toujours en raison de l'interdépendance. Ce n'est pas en refoulant nos pensées, mais en les observant sans s'y identifier. Ce ne sont pas les nôtres. Ce regard lucide est déjà une transformation. Il dissout les habitudes karmiques au lieu de les renforcer. Et ainsi, paradoxalement, au lieu de maudire ou d'en vouloir à la crise, eh bien, on la remercie, car elle nous offre l'occasion d'apprendre à ne plus nourrir la haine, à cultiver la patience, à comprendre plutôt qu'à rejeter. Dans ce monde, dans notre monde obsédé par la vitesse et la performance, eh bien, penser juste
est un luxe, un retour au calme et à la clarté. Ça ne veut pas dire penser moins ou penser plus lentement, mais penser mieux, avec attention, avec douceur et avec lucidité sur l'interdépendance. Le pratiquant devient comme une sorte de jardinier qui prépare sa terre en arrachant les mauvaises herbes, en l'occurrence des pensées toxiques. Et ce n'est pas avant d'avoir arraché les mauvaises herbes qu'il sème les fleurs de la sagesse. De ce sol, de ce terreau pacifié, naît un esprit stable et naturellement bienveillant, capable de choisir la réponse juste qui correspond à chaque circonstance. Penser juste, c'est refuser d'ajouter de la confusion à la confusion. C'est pratiquer la paix dans le mental qui ensuite rayonne dans les actes. Et les bouleversements contemporains dont nous sommes abreuvés quotidiennement par les médias, eh bien, révèlent l'urgence de ces deux attitudes, de la vue juste et de la pensée juste. Révèlent cette urgence, en tout cas, dans nos relations humaines. Voir juste, c'est reconnaître dans autrui la même peur, la même fragilité, les mêmes illusions que celles qui nous habitent. Alors la séparation s'efface et ça permet à la compassion de s'élever naturellement. Elle était juste enfouie. Penser juste s'exprime dans la parole et dans l'action, comme nous le verrons comme nous le verrons après la pensée juste, c'est-à-dire début novembre. Donc cette pensée juste s'exprime dans la parole et dans l'action, comme par exemple de refuser d'alimenter la haine, comme ne pas propager la désinformation, comme de parler avec respect et mesure. Chaque mot, chaque message peut apaiser ou enflammer. Le pratiquant du zen ne cherche pas à avoir raison, mais à parler vrai, c'est-à-dire en accord, en adéquation avec la réalité du moment. Le reste ne l'intéresse pas. Il comprend que les causes du conflit ne résident pas seulement chez les autres, mais dans nos propres conditionnements. Et c'est là la sagesse des quatre nobles vérités. C'est reconnaître la cause de la souffrance et ce qui y met fin. Toute transformation véritable du monde commence dans la présence et la lucidité individuelle. En fait, c'est exactement le message de Krishnamurti. Si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. Krishnamurti ou le Bouddha. Par conséquent, pratiquer la vue juste et la pensée juste, ce n'est pas fuir le monde, mais y participer autrement,
c'est-à-dire cette fois avec lucidité et équanimité, non en manifestant violemment dans les rues, par exemple, mais en ne confondant pas les moyens et la fin, en vivant en accord avec la vérité plutôt qu'avec la peur. Voir juste, c'est comprendre que rien ne nous appartient, que tout change, y compris nos certitudes. Penser juste, le pendant de voir juste, c'est agir avec réalisme et compassion, naturellement, et sans s'attacher aux résultats. Ce ne sont pas des dogmes à suivre, mais une attitude, celle de Mushotoku. Dans un monde instable, ces deux pratiques deviennent des points d'ancrage. Ce sont nos nouveaux points d'ancrage. Voir clairement et penser juste, c'est agir pour la paix sans vouloir agir pour la paix. C'est la seule façon d'agir pour la paix. C'est la révolution silencieuse du zen. Non pas changer le monde par la force, mais l'éclairer par la lucidité. Les crises, les fantômes dont on parlait, les cauchemars du monde ne sont que des reflets de l'ego collectif. Quand on voit la non-réalité de cet ego, les crises s'évanouissent comme des rêves quand on se réveille. La peur se transforme automatiquement en compassion et la confusion se transforme automatiquement en clarté. Alors, sans faire de bruit, le monde s'apaise. Car voir juste et penser juste, c'est aimer ce qui est. Et aimer ce qui est, c'est être libre.